Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 8 mars, troisième semaine du Carême 2026. Avez-vous déjà eu soif? Moi, oui. Sur les routes de Compostelle, par 40 degrés à l'ombre, ai-je besoin de vous dire qu'on peut avoir soif et, si l'on manque d'eau, râler et espérer du secours. Cette soif que l'eau peut désaltérer est symbole d'une autre soif, difficile à étancher. En effet, le cœur et l'intelligence cherchent à donner du sens à la vie. Tout au long de sa vie, on explore plusieurs pistes. Plusieurs s'avèrent fausses, des illusions, des mirages. Les études, les titres, les responsabilités, les honneurs, les richesses, les voyages, la notoriété. Et tout cela s'effondre face au grand âge, à la maladie et l'intuition de la mort, de la finitude. Alors, à quel puits aller puiser? L'évangile de Jean d'aujourd'hui raconte que Jésus s'arrête au puits attribué à Jacob. À l'heure de midi, il fait chaud, il fait très chaud. Il a soif. Une femme arrive, un dialogue s'ouvre. Avec Jésus, prenons ce temps de carême pour découvrir au puits de la foi le don de Dieu par lequel tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon où nous attendons la tendresse. Un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Le carême est une occasion de puiser à la source de l'éternelle vie qui nous est proposée dans le baptême et la confirmation. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Notre monde est fragilisé par des rumeurs et des guerres qui s'intensifient. Serions-nous assez stupides pour laisser les puissants nous entraîner dans une autre guerre dont nous savons déjà qu'elle n'est utile que pour les vendeurs d'armes et les banques qui garantissent les prêts? Nous avons soif de paix et non de vengeance. Nous avons soif de protéger la vie et non de la fragiliser. Prions. Seigneur, avec la femme au puits, nous te demandons de nous verser l'eau de l'éternelle vie dès maintenant, en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, qui vit et règne avec toi dans le souffle de l'Esprit, ce soir, demain, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. »
En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la moi cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Avez-vous déjà eu soif? Et je dis dès le début de cette célébration, avoir soif. Et on m'a demandé lors d'une rencontre dernièrement, comment se fait-il que tant de gens soient indifférents? Et ma réponse, sans doute un peu maladroite, je me dis, mais ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim, ils sont rassasiés, ils sont rassérénés, alors à quoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? De quoi voulez-vous qu'ils s'interrogent, qu'ils questionnent? Et notre civilisation a réussi à étancher la plupart de nos soifs et de nos faims. Alors, que nous reste-t-il? Nous occuper, faire semblant. Mais il peut arriver à l'occasion que nous fassions encore l'expérience de la soif. Certains événements peuvent arriver qui nous bousculent. Et ultimement, l'âge ou les signaux avant-coureurs de la mort peuvent nous interpeller. Et ça reste des moments importants où la soif se creuse en nous. De quoi avons-nous soif? Mais à la décharge de ce commentateur, je peux raconter aussi des gens, des plus jeunes qui me rencontrent et qui cherchent un sens à leur vie. Quel sens donner à ma vie? Les propositions au menu des philosophies et des religions ne semblent plus les interpeller. Alors ils cherchent le sens à leur vie. Et ça m'a même tombé parfois dans des extrémismes. Mais ultimement, quel est le sens de cette vie? Cette soif que nous ressentons, qui peut l'étancher? Et l'expérience de la Samaritaine est intéressante. Jésus arrête au puits sur l'heure de midi. Il fait chaud, il fait très chaud. J'ai connu 45 degrés à l'ombre là, quand j'étais de passage au Mali. 45 degrés à l'ombre, croyez-moi, c'est très chaud. Et là, quand vous avez soif, vous avez très soif. Et vous espérez qu'il y aura de l'eau quelque part. Or, Jésus est au puits et il n'a pas ce qu'il faut pour puiser. Arrive cette femme. Et pourquoi vient-elle à midi? C'est un peu étonnant. Laissons-nous étonner.
En général, on va chercher l'eau le matin quand il fait frais. Or, elle vient à midi. Elle sait qu'à midi, il n'y a plus personne au puits. Il n'y a pas ces regards des autres là, qui viennent lui reprocher sa vie, qui viennent lui dire oh, « on t'attend dans le déviron ». Cette femme vient au puits à midi parce qu'elle sait qu'elle sera seule. Or, elle rencontre un étranger. Et la relation entre Juifs et Samaritains, c'est à peu près ce qui se passe présentement au Moyen-Orient. C'est une relation guerrière. Ils se détestent. Et les uns le rendent très bien aux autres. Alors, elle lui demande « Pourquoi tu veux que je te donne de l'eau? » Puis là, Jésus va glisser sur la source d'eau vive. Est-ce qu'il y a une soif en toi inextinguible de quelque chose? Et là, il va lui proposer cette eau qui donne l'éternelle vie. Alors, de quoi s'agit-il? De lui-même. Hein, il dira, la finale d'aujourd'hui, c'est le Messie va venir. Je le suis, moi qui te parle. En Jésus, il y a une rencontre qui nous ouvre sur une source profonde, éternelle, inépuisable, inextinguible. Et cette eau-là, elle nous est proposée par l'adhésion de la foi, par le baptême, la confirmation, les rites de la foi, mais profondément d'abord par le consentement intérieur. Il dira, vous autres, vous allez adorer Dieu sur le mont Garizim, les autres, il faut qu'ils disent qu'on aille à Jérusalem. Mais il dit, ce n'est ni à Garizim, ni à Jérusalem, c'est en esprit et en vérité. Nous sommes convoqués à cette expérience intérieure où là où nous sommes, même dans le secret le plus profond de la jungle, le plus profond du désert, dans la conscience que tu en as, de te laisser surprendre par l'invitation de Dieu à te rencontrer et d'y consentir par l'intérieur. Me voici, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté, pour aimer chaque jour davantage. Amen. Alléluia. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'évangile de ce jour raconte une rencontre surprenante entre Jésus et une Samaritaine. Il lui dit qu'il est la source d'une eau qui donne la vie éternelle. Il nourrit en elle la confiance de dépasser les pauvretés de sa vie. Pour notre Église, la foi et l'eau du baptême donnent la vie éternelle qui nous rend capables de dépasser les limites de nos vies. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans l'Évangile de ce jour, la Samaritaine professe que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie attendu. Notre Église relaie cette profession de foi à travers les siècles. Jésus est le Messie, celui qui doit venir. Il n'en est pas d'autre à attendre. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus est celui par lequel Dieu se rend visible. Dans les gestes et les paroles de Jésus, dans ses prières et ses silences, notre Église reconnaît les gestes, l'agir et les paroles de Dieu qui permettent de nourrir la confiance. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui affirme que Jésus donne une eau qui communique l'éternelle vie. Ce don n'est pas que pour nous. Il est pour tous les gens de toute la terre. Or, les ambitions et les magouilles des classes dominantes écrasent les espoirs et la confiance de nombreuses populations. Le mal développement brise la dignité de millions de gens et les coupe de tout espoir. Comment croire alors à la bonne nouvelle de Jésus? Seigneur, nous nous faisons complices de l'exploitation de ces populations quand nous appuyons le modèle de développement imposé par les puissants de notre monde. Pour susciter une confiance qui nourrit l'espoir d'une terre habitable par tous, il importe de quitter l'ignorance et l'indifférence. Seigneur, prends pitié de nous qui nous dérobons aux appels à la solidarité des gens refoulés dans les marges de la misère. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison,
Seigneur, prends pitié de nous. Prions pour que le souffle de Dieu irrigue notre cœur de cette eau promise par Jésus afin de nourrir la confiance dans notre monde inquiet. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour l'Église de Dieu, au puits de Jacob, Jésus déclare « L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Pour que notre Église ouvre des espaces de rencontre, pour que l'on puisse adorer Dieu en esprit et en vérité, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour les sociétés humaines, les États sont responsables de la paix mondiale. Or, pour que la paix s'établisse, il importe de favoriser des rencontres, des échanges. Pour que les puissants fassent les compromis nécessaires pour que tous les peuples s'épanouissent, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour les jeunes et leurs aînés, plusieurs jeunes cherchent quelque chose pour étancher leur soif. Certains boivent les alcools du désespoir ou s'enivrent de plaisirs éphémères. Afin que des aînés leur indiquent où trouver une eau bien fraîche au puits secret de leur cœur. Oui, il y a des sources d'un plaisir éternel dans l'espace de la rencontre généreuse des autres. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour nos communautés, Seigneur, la pollution des eaux rend l'eau potable une denrée de plus en plus rare. On commercialise l'eau potable et des intérêts privés mettent la main sur nombre de sources d'eau potable. Afin que les États assument leur responsabilité de rendre disponible l'eau potable comme bien commun universel, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Seigneur, en Jésus, tu offres une eau de vie éternelle. Elle se puise dans la rencontre des autres, comme au puits où Jésus dialogue avec une étrangère. Donne-nous de risquer ces dialogues qui ouvrent les robinets de l'éternelle vie, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le temps du carême est un temps favorable pour redécouvrir en Jésus la loyauté et la fidélité de Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, d'une manière particulière en action de grâce pour la vie et l'eau qui la désaltère. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en notre monde. Notre humanité est encore désunie, déchirée. Nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle travaille nos cœurs. Les ennemis se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, unir nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'il devienne pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec le pape Léon, notre évêque du Boulanger, avec les familles et les personnes qui cherchent de l'eau pour désaltérer les soifs de leur vie. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Qu'est-ce qui peut nourrir la confiance? Des personnes facilitent le dialogue entre les cultures. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Des gens ouvrent des négociations de paix dans les pays en guerre. Shukran Allah Maranatha. Shukran Allah Maranatha. Shukran Allah Maranatha. Shukran Allah Maranatha. Shukran Allah. Des associations initient des rencontres entre les communautés de religions différentes. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Ali Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože. Notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix qui soutient plein de projets pour nourrir la confiance partout dans le monde. Gracias, Seigneur, Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor. L'eau demeure un symbole fort de la vie. Notre Église y puise des pistes de confiance. Au livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le désert, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? » Le Seigneur dit, « Passe devant le peuple et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Sur votre route de carême, que Dieu vous accompagne, qu'il vous désaltère d'une eau qui donne la vie éternelle, qu'il irrigue votre vie de gestes de solidarité pour nourrir la confiance, et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux carême, car tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ.
Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attend dans la tendresse un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui.